Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais prendre un thème pris au hasard, donc un thème anonyme. Donc c'est une personne que je connais, évidemment, mais je laisse ici l'anonymat. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement l'exemple de ce que je fais lorsque je vous envoie vos préambules par mail, tout simplement. Donc cette vidéo est plutôt destinée aux personnes qui, à la fois, n'ont pas encore reçu leur mail et seraient intéressées pour en recevoir, donc un préambule, soit tout simplement les personnes qui sont désireuses de savoir comment je procède lorsque je vais traiter de leur personnalité, tout simplement, et lorsque je vais traiter, on va dire, leur vocation, leur voix, donc du latin vox, hein. Donc on va du coup traiter effectivement plus que du soleil, même s'il va avoir son importance, on va le voir, l'ascendant, qui est la constellation qui se levait à l'horizon au moment de la naissance. Donc ici, pour ce natif, la constellation du taureau. Et ensuite, nous allons voir la lune qui en fait va régir ce qu'on appelle dans le yoga manas, c'est-à-dire en gros le corps astral, donc les émotions, les sens et puis le mental. Donc ça va nous donner en fait l'état d'esprit général de la personne. Alors on va commencer tout simplement ici par déjà mettre les signes, puis le numéro des maisons pour vous faciliter le travail. Alors cette personne donc est née à 10h15 le 17 mars 1994 à Alfortville. Alors l'ascendant, donc comme on l'a vu, est en taureau. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que la personne sera sujette très certainement à un caractère, on va dire, ou teinté en tout cas d'un caractère vénusien. D'autant plus que Vénus ici est en exaltation, donc en maison 11. Donc ici ça va être intéressant. Alors déjà on va pouvoir se renseigner sur la demeure lunaire de cette maison, de ce Vénus. Donc nous allons regarder, normalement ce Vénus est en Révati, donc à 17 degrés des poissons. Révati, c'est la dernière demeure lunaire, la toute dernière donc des poissons. Et ça va nous renseigner quand même sur une idée d'intuition, de fulgurance dans des domaines artistiques. En plus, ça tombe bien, l'ascendant donc est en taureau, un domicile de Vénus. Vénus est en exaltation et en plus dans la demeure lunaire qui favorise les fulgurances artistiques. Donc effectivement ici, il y a un côté très artiste chez ce natif, chez cette personne. D'autant plus que vous voyez le soleil ici est conjoint à Vénus. Alors il est vrai que ce ne sont pas des planètes amies, ce sont des planètes ennemies, c'est-à-dire que le soleil ne va pas être spécialement bénéfique pour Vénus, et le soleil est maître du lion, donc de la maison 4. Donc ici, effectivement, nous pouvons voir qu'il y a une contradiction, un paradoxe, c'est-à-dire très certainement une sorte de tiraillement, en tout cas chez le natif, une sorte de conflit entre très certainement ses parents, ou on va dire peut-être la mère, puisqu'ici la maison 4, ça va plutôt nous renseigner sur la mère, même si effectivement le soleil c'est plutôt le père, mais ici, tandis que le soleil est maître de 4, ça va plutôt nous renseigner sur la mère, ou on va dire la famille, le foyer de manière générale. Donc c'est vraiment l'idée que la famille va plutôt s'opposer aux désirs, aux aspirations fondamentales de la personne. Surtout que la maison 11, c'est les désirs profonds du natif, la réalisation, la concrétisation de ces désirs profonds, de ces aspirations véritables et essentielles. Donc effectivement, ici, nous pouvons voir une certaine contradiction, un certain tiraillement chez ce natif déjà. Alors en plus, nous allons voir un deuxième, on va dire, paradoxe chez ce natif. La première, c'est que, il y a un amas planétaire donc en maison 10. Donc ça va nous renseigner sur le fait que cette maison 10 sera centrale dans l'existence de ce natif. Donc effectivement, un amas planétaire, c'est un groupement d'au moins 3 planètes, et ça va nous renseigner sur ce qui est fondamental, vraiment ce qui est important. Donc, il y a cette idée du travail, c'est-à-dire que la maison 10, c'est la maison où on va briller, la maison de la carrière professionnelle. Donc c'est vraiment cette idée que la personne va souhaiter briller. Le soleil
qui brille naturellement, et donc conjoint à Vénus. Donc la personne va chercher à briller à travers l'art, à travers un domaine artistique ou en tout cas un domaine vénusien. Mais comme on l'a vu, la Vénus en Révati, ça va plutôt nous renseigner sur un domaine de l'art. Mais également, c'est vrai, ça peut vouloir aussi nous renseigner sur un domaine qui a un rapport avec le bien-être, avec le fait que cette personne veuille aider les autres, tout simplement parce que Révati, c'est la demeure lunaire qui veut chérir, protéger, garder, qui est quand même un côté très maternel, qui veut protéger, un côté un petit peu chevaleresque avec cette demeure lunaire. Donc, c'est soit l'art, soit vraiment le côté un peu chevaleresque qui va essayer de briller, de s'exprimer et de faire en sorte d'en faire sa carrière, d'en faire sa profession. Donc, là, le caractère, on va dire, paradoxal, c'est tout simplement que, eh bien, il y a Ketu, donc le nœud sud, qui est à l'ascendant. Et donc ici, eh bien, très certainement qu'il y a un petit tiraillement, un petit paradoxe dans l'existence de ce natif. Pourquoi ? Parce que il y a un désir, conscient ou inconscient, de vouloir briller, de vouloir satisfaire cette quête professionnelle, cette quête de réussite, un petit peu les honneurs. La maison 10, c'est les honneurs, la gloire, la visibilité du moins. Donc ici, il y a cette quête, et en même temps, Ketu, c'est une planète d'ombre. Donc c'est vraiment l'idée à la fois de faire les choses un petit peu à l'envers, puisque c'est la queue du dragon. Donc c'est à la fois de faire les choses un petit peu dans le désordre, un petit peu confuse, et en même temps, alors à la fois ça va exacerber la sensibilité, ça va vraiment donner une teinte, ça peut donner vraiment une teinte mystique, une teinte très philosophique. En revanche, ça va complètement affaiblir et affliger le corps. C'est-à-dire que Ketu, alors Rahu, le nœud nord qui est juste en face, lui, il altère la conscience et il est bon pour le corps et tout ce qui a un rapport avec la matérialité. En revanche, Ketu, très mauvais pour la matérialité, pour tout ce qui a trait à l'argent, à la matière et tout, une mauvaise gestion de tout cela. En revanche, une très bonne gestion de la philosophie, surtout de la métaphysique et on va dire de la transcendance. C'est vraiment l'idée de transcendance avec ce Ketu. Et donc le paradoxe, c'est que, eh bien, généralement, Ketu, c'est un petit peu les gens en marge de la société. Alors soit il y a une attirance pour les personnes un petit peu marginales, soit cette personne est elle-même un petit peu en marge, ou en tout cas a eu du mal à se faire une place dans la société. Donc effectivement, on souhaite briller à travers un domaine vénusien très, très certainement artistique, mais en même temps, on ne veut pas non plus trop se montrer, puisque on aime bien avoir l'air spécial, l'air original, être un petit peu différent des autres. Et effectivement, c'est à la fois ce paradoxe qui va freiner le natif, et à la fois le natif va peut-être pouvoir briller à travers cette différence. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Alors effectivement, il faudrait approfondir le thème pour savoir si, et surtout quand, cette personne pourra justement équilibrer ces deux aspects et puis dénouer tout simplement les différents nœuds que l'on vient d'entrevoir. Alors après, on pourrait effectivement regarder la Lune. Alors la Lune, elle est en maison 12. Donc là, ça va plutôt favoriser les voyages. Pourquoi ? Parce que la Lune est maître, ou plutôt maîtresse, de la maison 3. La maison 3, c'est la maison du déplacement. C'est la maison également de la fraternité. Donc ici, effectivement, la personne est très certainement éloignée de son frère, ou son frère est éloigné de lui. Ce sont des personnes qui ne se voient pas souvent, de frères ou sœurs d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette idée d'éloignement. La Lune en 12, ça va faciliter quand même beaucoup l'intuition. Ça va vraiment faciliter l'intuition, donc le caractère assez réceptif de la personne, assez, on va dire, sensible, ça donne quand même une hypersensibilité, mais plus parce que effectivement il y en a un planétaire en Verseau, donc le caractère est quand même visionnaire, quand même pensif, un philosophe. En même temps, Vénus exaltée, ça ne peut pas donner une personne sans cœur, donc forcément une hypersensibilité, avec le soleil en poisson évidemment. La Lune en Bélier, ça va
c'est pas vraiment ça qui va donner l'hypersensibilité, ça va plutôt donner le côté passionné des émotions. Les émotions vont être vécues pleinement, très fortement. Et en maison 12, eh bien, on va quand même avoir quelque chose de caché. C'est-à-dire que les émotions vont quand même être cachées. C'est-à-dire qu'on va vouloir... c'est-à-dire qu'on va pouvoir cacher ces émotions à travers une forme... comment dire, je ne trouve pas le mot, une forme d'excitation, mais cette excitation va pouvoir cacher l'émotion véritable en fait. Ça, c'est une interprétation qu'on peut... Alors effectivement, je suis aidé parce que je connais très bien la personne, mais là, c'est vraiment comme ça que j'interprète cette lune. Alors effectivement, la lune, ça va également nous renseigner sur les voyages. La maison 3, c'est les déplacements. Alors les déplacements... généralement, les voyages, mais faits sur une journée, donc les déplacements courts. Ici, en maison 12, les longs séjours à l'étranger, plus la Lune, qui est une planète qui change tout le temps de forme, constamment de forme, et qui est effectivement la plus rapide, puisqu'elle ne reste que 2 jours et demi dans un signe. Donc effectivement, ici, il y a une idée de voyage, hein, très certainement. Donc après, il faudrait étudier les divisions pour se renseigner. Alors vous voyez, au niveau de la fratrie, la Lune se retrouve en maison 12, donc ici on a un nouveau thème, hein. Donc le natif est bien éloigné, hein, de son frère ou de sa sœur. Donc ça confirme tout simplement certains points. C'est-à-dire que des maisons peuvent et ont en fait plusieurs attributs, plusieurs symboliques, plusieurs attributs, et les divisions zodiacales vont pouvoir trancher sur justement ces différents symboles. Par exemple, au niveau de la maison 9, eh bien, ça pourrait très bien signifier l'existence du père, donc des renseignements sur le père, ou tout simplement des renseignements en relation, en rapport avec la spiritualité, ou même avec la chance, avec les gains, avec notamment des gains financiers. Donc effectivement, les divisions zodiacales vont pouvoir nous permettre de trancher la question. Donc c'est extrêmement commode, hein, dans l'étude. Alors ensuite, on peut regarder tout simplement les demeures lunaires, vraiment de manière pure. C'est-à-dire qu'ici, Rohini, donc qui est à l'ascendant Rohini, ça signifie la rouge en sanskrit. Alors c'est vraiment l'idée d'avoir un attrait, des dons pour l'art, notamment pour la musique, des facilités pour la musique, une voix assez musicale, assez douce, donc on peut faire effectivement des choses avec la voix. Ici, donc la maison 2, c'est la maison de la voix, de l'expression orale, donc qui est régie par Mercure. Mercure régit également la maison 5, donc là ça va être le côté, on va dire, l'œuvre en fait, ce qui est à l'œuvre, ce qui est la création, la maison de la création. Donc ici, effectivement, on peut penser, puisque Mercure est en maison 10, que la personne va vouloir ou pouvoir très certainement faire de son métier quelque chose qui a un rapport avec cette expression orale ou l'œuvre, en tout cas au niveau de l'expression orale, de la créativité, vraiment toujours ce côté assez vénusien. D'ailleurs, Vénus qui se retrouve en exaltation se retrouve par l'aspect, c'est-à-dire par la lumière que la planète envoie à la maison qui lui fait face, en chute. Et en astrologie indienne, la planète qui aspecte la maison qui lui fait face se retrouve comme si en fait elle était dans la planète. Donc ici, Vénus va se retrouver en chute en maison 5. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut vouloir nous dire par exemple que la personne... Alors, Vénus, c'est la maison 5, pardon, c'est la joie de Vénus dans les schémas chaldéens. Donc ici, ça peut vouloir nous exprimer, eh bien, effectivement, le côté plaisir, le côté divertissement, le côté joyeux, mais puisque Vénus est en chute, eh bien, il y a une mauvaise gestion des plaisirs, une mauvaise gestion du divertissement, on va dire, peut-être aussi de la sexualité, ça c'est effectivement possible également. Donc, ça peut créer, on va dire, pas des obsessions, c'est pas le mot que je cherche, des accoutumances, voilà, des accoutumances, notamment donc à travers les côtés festifs, le côté, on va dire les plaisirs de la vie, de manière générale. Donc là, ça peut effectivement nous renseigner également sur les enfants. Sur les enfants, puisque la maison 5 va régir les enfants. Jupiter est en 6,
Donc ici, il n'est pas le significateur général des enfants. Et ici, effectivement, Jupiter peut également nous renseigner sur le côté conflictuel, problématique, lié en fait tout simplement au domaine des enfants. Cette personne est née un jeudi, donc maître du jour Jupiter, pour le jeudi. Hein, donc les énergies de Jupiter vont être dans la personne, donc une personne joyeuse, une personne joviale, Jupiter a donné jovial, une personne qui peut faire les choses, qui peut agir avec excès. On retrouve aussi ce Vénus en chute, hein, donc les excès, on va dire les accoutumances avec le plaisir, avec la joie, etc. Avec les divertissements. Et puis surtout le maître de l'heure, c'est-à-dire que c'est Vénus. Donc la personne est née durant une énergie planétaire de Vénus, donc de Jupiter et de Vénus. Donc ces deux planètes vont être des planètes effectivement très intéressantes et fondamentales à étudier tout simplement pour le natif. Surtout que Vénus est dans les poissons, une demeure de Jupiter, et Jupiter est dans la balance, donc une demeure de Vénus. Donc ici, ces deux planètes vraiment se répondent. Ça va être, on va dire, l'excès tourné vers tout ce qui a trait à Vénus. Donc ça va être à la fois le côté excessif dans les plaisirs, mais aussi, parce que Jupiter est une planète spirituelle, aussi le niveau de transcendance dans l'art, dans la beauté, comme si la beauté, en fait, était le pont entre le plan matériel et le plan plus subtil, le plan du divin. Donc, ici, c'est intéressant. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais dire à la base. Ce que je voulais dire, c'était que Jupiter aspecte la maison 10, donc juste ici, voilà, par un aspect de 5. Et eh bien, comme Jupiter est maître de la maison 8, eh bien, effectivement, il va être, on va dire, néfaste directement pour la maison 10. Et comme la maison 9 aussi sera néfaste pour la 10, pourquoi ? Parce que c'est la 12e maison à compter de cette maison, donc de la maison étudiée. Et en fait, le maître de cette maison, c'est Saturne. Donc ici, Saturne est lui-même bloqué pour sa propre expansion au niveau de la carrière. Donc effectivement, en période, sous-période, plutôt en sous-période de Saturne, pareil en sous-période de Jupiter, eh bien il y aura des soucis au niveau de la carrière. La carrière ne va pas être fluide, et très certainement que la carrière va être, on va dire, va venir avec du retard. La personne va pouvoir briller ou va pouvoir réussir professionnellement et socialement véritablement avec du retard. C'est-à-dire en fait dans la seconde moitié de sa vie, si vous préférez. Voilà pour cette petite vidéo, donc ce petit schéma tout simplement, ce petit exemple voilà, de thème. Alors là j'ai simplement survolé ce que j'ai vu, et puis c'est vrai que cette personne je la connais bien. Donc après voilà, on peut étudier tout simplement les périodes. Alors par exemple, voilà, là on est en sous-période de Jupiter, enfin cette personne est en sous-période de Jupiter jusqu'en juin 2021. Donc ce qui va être en jeu, ça va être effectivement la santé, ça va être effectivement la maison 8, donc la maison de la recherche, la maison de l'ésotérisme, la maison 11, la maison, on va dire, des amis, mais également du salaire, donc une forme de sociabilisation avec ce Jupiter qui est maître de 11 et qui est activé. Une difficulté aussi de sociabiliser, même s'il y a une envie, une difficulté, puisque bien, Jupiter est en 6. Donc ici, bien effectivement, la personne peut avoir du mal à être avec les bonnes personnes et les autres peuvent freiner, on va dire, son élan, peuvent freiner sa course, donc au niveau notamment de sa réalisation de ses désirs profonds, donc la maison 11 notamment. Et voilà, alors ensuite, effectivement, la carrière professionnelle, alors là, il faudra aller voir dans le système de Krushna, donc qui est un astrologue, si effectivement Jupiter est bloquante ou non pour cette maison 10. Mais ce serait l'objet, non pas d'une vidéo sur YouTube cette fois-ci avec le système de Krushna, mais plutôt d'une formation en ligne d'ailleurs que je vais très certainement commencer à travailler. Et donc je vous invite tout simplement, si vous êtes intéressé par des cours d'astrologie indienne, eh bien à m'en faire part et je vous préinscrirai sur ma petite feuille. Et puis ensuite nous créerons un groupe pour tout simplement parler d'astrologie et puis
voilà, autour de mes formations. Et voilà, je vous espère, j'espère que vous serez nombreux et je vous souhaite une très bonne étude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.